Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche de la résurrection, dimanche de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, du verset 1 au verset 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Bien-aimés dans le Christ, Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité, comme nous l'avons chanté dans cette belle veille pascale, où le feu qui symbolise la vie nouvelle s'est levé jusqu'au ciel pour éclairer tout ce qui était dans la pénombre. Ce feu, symbole de la vie, symbole de la puissance de l'amour, va triompher sur les ténèbres du péché. Et le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. Rappelez-vous, frères et sœurs, Marie-Madeleine était connue, prostituée publique. Marie-Madeleine était connue aussi parce qu'elle était habitée par 7 démons. Et Jésus l'en a délivrée. Et depuis lors, elle suivait Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Elle était là pendant la passion du Christ. Elle était au pied de la croix de Jésus parce qu'elle ne voulait plus quitter son bien-aimé. Depuis qu'elle a rencontré Jésus dans sa vie, elle a rencontré l'homme par excellence. Et elle peut abandonner tous les hommes pour suivre le véritable homme, celui qui l'a délivré non seulement de la prostitution et des 7 démons, mais qui l'a délivré de la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est là, elle assiste à la mort de son époux, de son ami, de son maître et seigneur. Elle se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Oui, c'était encore les ténèbres. Les ténèbres dans son cœur. Les ténèbres dans sa mémoire. Et cela, bien sûr, nous rappelle ce que Saint Jean nous dit. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Le Verbe est la lumière véritable qui vient éclairer tout homme.
Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Saisi, c'est-à-dire le saisir, ou bien saisir dans le sens intellectuel, comprendre. Et Marie-Madeleine est encore dans les ténèbres de la foi. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau, parce que avec les femmes, elle se disait, qui va nous rouler la pierre? L'obstacle, c'était la pierre, parce qu'elle était grosse. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée. Elle court donc trouver Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Premier constat, déception de Marie-Madeleine. La pierre a été roulée, happy, joyeuse. Mais elle rentre, elle voit que le corps du Seigneur n'était pas là. Et elle court. Même si elle est encore dans les ténèbres, même si elle ne comprend pas encore, elle court. Elle se permet d'aller avertir les apôtres. Et voilà que Pierre et l'autre disciple, c'est-à-dire Saint Jean, vont courir aussi pour s'enquérir de ce que dit Marie-Madeleine. En se penchant, Pierre s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Et le premier disciple, même chose, il est arrivé le premier. Mais il n'entre pas, par respect pour Pierre, par révérence pour Pierre. Il n'entre pas. Pierre aperçoit, même chose que ce qu'a aperçu le premier disciple qui est arrivé. Pierre entre, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Pierre, il est là, devant ce phénomène. Il est troublé, il ne voit pas le corps du Seigneur. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Pierre entre. Il voit les linges et le suaire à part. Jean, le premier qui est arrivé, qui n'est pas entré, il entre, il vit et il crut. Il crut que Jésus est ressuscité en voyant le signe des linges et du suaire. Cela veut dire, frères et sœurs, que nous avons avec Jean et Pierre les deux cheminements dans la foi, les deux cheminements spirituels. Ceux qui sont lents à croire parce qu'ils n'ont pas compris, et ceux qui n'ont pas compris et qui croient. Comme disait Saint Anselme, il ne faut pas comprendre pour croire, il faut croire pour comprendre. Jean, en voyant le linge et le suaire, très vite, il entre dans la foi. Parce que Jésus avait dit qu'il va ressusciter. Et jusque-là, les disciples n'avaient pas vu que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est parce que Jean a cru que l'Écriture s'est éclairée pour lui d'une lumière nouvelle. Jusqu'ici, combien de choses de l'Écriture lui étaient demeurées obscures? Mais parce que tout d'un coup, il donne sa foi sans hésiter, alors tout devient clair. Jean relut l'Écriture autrement, et l'Écriture devient pour lui une source lumineuse. Ce que n'a pas fait Pierre. Pierre est resté dans l'incompréhension des linges, dans l'incompréhension du corps qui n'est pas là. Oui, frères et sœurs, notre foi devra toujours se donner sans autre preuve que le témoignage des communautés chrétiennes qui l'ont maintenu jusqu'à nos jours. Mais si nous n'avons pas de preuves, nous pouvons vérifier les effets de la résurrection, la transformation profonde des êtres, des personnes qui se laissent habiter par l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul. La plus grande épreuve que Jésus est bien vivant. Oui, cette expérience du tombeau vide, frères et sœurs, les disciples ne s'attendaient pas à la résurrection de Jésus. Ils l'avaient vu mort. Tout était donc fini. Et pourtant,
ils ont quand même trouvé la force de courir jusqu'au tombeau. Mais grâce à Marie-Madeleine, qui n'a pas compris grande chose de ce qui se passe, elle a eu le courage de courir. Marie-Madeleine, qui a assisté la première à l'aube de l'humanité nouvelle, est le symbole de cette humanité tout entière qui découvre son Sauveur, qui n'attend pas de comprendre pour croire, mais qui a l'audace d'aller annoncer. Eh bien, qu'elle n'ait pas tout compris, elle est quand même partie annoncer aux apôtres. Et c'est parce qu'elle a osé annoncer aux apôtres que Pierre et Jean ont couru vers le tombeau et que leurs yeux se sont ouverts. À notre tour, frères et sœurs, n'attendons pas d'avoir tout compris pour oser inviter nos frères et sœurs à rencontrer Jésus. Chaque dimanche, nous allons à la messe pour rencontrer le ressuscité. Nous ne comprenons pas tout, nous ne maîtrisons pas tout, nous ne saisissons pas tout. Mais le peu que l'Esprit veut nous faire comprendre est une lumière éternelle, car elle nous introduit dans l'intimité du Fils. La transformation de notre vie, la transformation de notre foi va reposer sur cette parole de l'Écriture. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit pour entrer dans sa gloire? Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Oui, Jean, en voyant le linge et le suaire, se rappelle de la résurrection de Lazare, sûrement. Car Jésus, après avoir ressuscité Lazare, le dit, déliez-le et laissez-le partir. Et là, le corps de Lazare est pleinement libre. Il peut se mouvoir. De même que le corps de Jésus, qui n'est plus lié par les bandelettes, ni par les linges, ni par le suaire, montre qu'il est victorieux de la mort. Rien ne peut plus l'arrêter, frères et sœurs. Et le ressuscité veut venir aujourd'hui demeurer dans nos cœurs. Le ressuscité veut aujourd'hui habiter dans notre existence. Laissons-lui la place. Donnons-lui cette place qu'il réclame. Et soyons comme Marie-Madeleine, des témoins audacieux de la résurrection. Osons dire à nos frères, même si nous ne l'avons pas vu, il est ressuscité. Comme Pierre et Jean, osons courir pour voir, parce que ce qu'on nous a dit est grand. Osons adhérer à la foi comme Jean, par le signe qu'il a vu. En ce jour de Pâques, frères et sœurs, que ça soit jour de gloire et de résurrection pour chacun d'entre nous. Quittons maintenant nos tombeaux. Quittons maintenant les linges qui nous retiennent et revêtons l'habit du ressuscité. Que la lumière de Jésus ressuscité, frères et sœurs, illumine nos cœurs, qu'il vienne guérir nos cœurs blessés. Que tous ceux qui sont là, qui regrettent parce qu'ils n'ont pas vécu un carême comme il le fallait, que tous entrent dans la joie de la résurrection. Ô Jésus ressuscité, donne-nous la foi, cette foi qui déplace les montagnes. Même si nous ne t'avons pas vu, tu es là dans nos existences, car nous sommes ton sanctuaire. Tu as versé ton sang, que ton sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie de tous nos péchés, pour que nous puissions aujourd'hui être des témoins de ta résurrection. Que notre vie soit une résurrection, que notre vie soit une vie de gloire maintenant, frères et sœurs. Ô Yeshua, Alléluia, Alléluia, Alléluia.